Anyang, et oui, la tier list est de retour. Cette fois-ci pour Luna, parce que pas mal de gens m'ont demandé de faire Luna, parce que pour ceux qui savent pas, c'est mon groupe préféré, comme vous voyez tous les albums qui sont là, puis il y en a encore un là, puis il y a... Bref, on s'en fout. Pour ceux qui savent pas, donc Luna c'est mon groupe préféré, et la tier list, c'est une manière pour moi de classer les chansons d'un groupe en question, et de vous donner un peu mon avis sur le groupe et tout. Donc c'est un peu chill, on parle et tout, je bois mon café en même temps. Pour ceux qui débarqueraient, ou qui savent pas encore, pas mal de gens pensaient que c'était la première fois que je le faisais quand je l'ai fait sur Blackpink. En fait, je l'avais déjà fait une fois pour le groupe Twice, je l'ai fait une fois pour le groupe BTS, donc je l'ai fait aussi sur les singles de Blackpink il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'est la 4e fois que je le fais. Donc si tu les as ratés les autres et si tu as envie de les voir, je les mettrai dans la barre de description, comme ça tu pourras aller les voir. Bref, à la base, ce que je voulais faire pour Luna, c'était juste les singles, donc chaque solo plus les singles des subunits plus les singles du groupe au complet. Donc ça faisait déjà au moins entre 15 et 20 singles, c'est déjà assez long, mais à chaque fois je trouvais pas de bonne tier list, parce que pour ceux qui savent pas non plus, la tier list je la fais pas moi-même, j'ai pas le temps pour faire ça en fait. Donc du coup à chaque fois ce que je fais c'est que j'en cherche sur internet, je regarde des gens qui en ont fait, et puis tout simplement je prends un truc déjà fait quoi. Et en fait à chaque fois le truc c'est que soit t'es oublié des solos, soit t'es oublié des chansons, etc. Donc ça me saoulait. J'en ai trouvé un où il y a toutes les chansons. Donc moi je voulais pas que ça dure trop longtemps, mais finalement j'ai vraiment trouvé un où il y a vraiment toutes les chansons de Luna, les B-sides, etc. Enfin genre c'est du délire quoi. Donc je vais faire ça, je vais essayer que ce soit pas trop long, déjà là je parle trop. Mais bon, on va se marrer, comme ça on va un peu parler de Luna, machin, voilà, bref on s'en fout. Bon, on va tout de suite passer à la tier list en question, parce que sinon ça va durer 1000 ans. Là déjà je vois que ça dure 2 minutes mon intro et c'est déjà trop long, donc allez bref, on fait la tier list, allez on y va. Bon, bref, comme vous le voyez, il y a genre toutes les chansons. Alors j'ai pas vérifié si vraiment elles y étaient toutes, mais là de ce que je vois j'ai l'impression qu'elles y sont toutes. Je vais essayer d'aller vite pour certaines chansons, et pour d'autres je vais prendre un peu plus de temps. Donc comme vous voyez, genre j'ai 5 catégories. Il y a trop bien, plus, ça veut dire genre c'est trop cool. Bien, ça veut dire ouais c'est une bonne chanson, mais c'est pas aussi bien que les trop bien. Ouais, ok, c'est genre ouais ça va, c'est pas mal quoi. Mais c'est vraiment... Bon, c'est pas nul, mais j'ai pas spécialement envie d'écouter. Et pourquoi? C'est genre... pourquoi? D'ailleurs je vous invite à faire le classement aussi en commentaire. Si vous connaissez toutes les chansons de Luna, allez-y si vous êtes motivé. Si vous en connaissez que quelques-unes, ou que les solos, ou que les gros singles, allez-y, hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais bon, bref, voilà. Et je me suis dit en tant que Orbit, et donc fan du groupe, c'était pas si mal que ça quand même de faire toutes les chansons. Et en plus elles sont dans l'ordre de sortie, donc ça c'est grave cool. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Ah oui, alors dernier truc que j'ai pas dit, c'est que je vais essayer de mettre au moins une chanson dans chaque catégorie. Parce que c'est le principe du game quoi. Sinon c'est pas drôle, sinon je mets tout en trop bien vu que c'est mon groupe préféré puis basta. Mais non, sinon c'est pas drôle. Il faut avoir un peu de sens critique et, et dire que parfois il y a des choses qui sont moins bien, même pour son groupe préféré. Bref, Vivid, on va commencer avec Vivid. Bon Vivid, je vais le mettre en mai. Parce que c'est vraiment pas une de mes chansons préférées de Luna. Je trouve le clip super beau, mais le style de la chanson, il est sympa sans plus. En fait, je sais pas entre moi ok ou mai. Je vais le mettre en moi ok au cas où, et peut-être que je le redescendrai à mai. Mais vraiment, je suis pas hyper convaincu par ce single. Hee-jin, par contre, elle est hyper bien, elle est hyper belle, c'est une super bonne idol. Enfin, elle est faite pour ça. Bref, moi ok pour Vivi. Around You, j'aime bien cette chanson, mais ça démarre jamais quand même. Donc je vais aussi le mettre en moi ok. J'aime bien la chanson globalement, mais les ballades c'est jamais trop mon truc. Mais par contre je pense que je la préfère à Vivid, donc je vais quand même la mettre devant, ça me paraît bien. I'll Be There, oh j'adore I'll Be There, je me mets en bien. I'll Be There c'est une chanson un peu 90s et tout, j'adore le son, enfin même 80s, j'adore le son, il est trop cool. Bon la chanson est hyper répétitive, mais c'est une bonne chanson, donc dans bien. Let Me In, alors c'est encore une balade, donc c'est pas trop mon délire, donc je vais quand même le mettre dans moi ok. Mais le clip il est grave beau et j'hésite à le mettre en bien rien que pour ça. Je vais le laisser là et peut-être que je changerai après. Mais bon voilà, c'est une balade, c'est vraiment pas trop mon délire les balades comme vous le savez, enfin pour ceux qui suivent la chaîne du coup. Et, mais le clip il est grave beau, c'est le plus beau des 4 là de toute façon, le clip de Let Me In. Hassel, elle chante trop bien. De Carol, j'adore De Carol, je vais le mettre en bien. Ça fait un peu truc de Noël, enfin c'est un truc de Noël de toute façon. Mais je trouve que c'est une chanson qui est assez sympa. Franchement en single de Noël, en K-pop, je trouve que c'est un des plus solides, genre objectivement. Genre franchement, il y a plein de chansons. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire un truc style de Noël, etc. Et je trouve que celui-là, il est vraiment bien. Pour le coup, The Carol, il est grave bien. Kiss Letter, alors,
Franchement, Kiss Later, c'est, pour être honnête, c'est la chanson que j'aime le moins des 12 solos. Maintenant, je l'aime un peu plus, mais quand elle est sortie, je n'aimais pas du tout cette chanson. Je vais la mettre en mai. Le clip est grave bien par contre, parce qu'il y a un super storytelling de ouf. Enfin, en fait, les clips de Luna, généralement, il n'y en a pas un qui est mauvais. Mais, donc le clip est grave bien, mais la chanson, c'est vraiment pas mon style. C'est cute, mais c'est un cute que j'aime pas spécialement. Par contre, c'est bien parce que la chanson, elle est vraiment, enfin, elle était hyper jeune, Yeojin, quand elle l'a fait. Je pense qu'elle devait avoir 14 ans, 13 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et du coup, ils ont vraiment fait une chanson, le truc de la chanson, c'est sur le consentement, etc. Genre, non, j'ai pas envie de t'embrasser maintenant parce que je suis encore qu'une ado et que genre pour moi c'est un truc trop sérieux et que j'ai encore envie de vivre ma vie jeune, etc. Enfin bon bref. Et je trouve que c'est super bien le message qui est passé dans cette chanson. Mais vraiment la chanson, mais c'est une des rares chansons que quand elle passe dans ma playlist, souvent je la passe parce que c'est vraiment pas mon style. My Sunday et My Melody. Alors pour ceux qui savent pas, My Sunday et My Melody c'est presque 2 fois la même chanson. C'est juste que dans l'un c'est un duo entre Heejin et Yeonjin, et le second c'est entre Hassel et Yeojin, et juste les paroles changent et il y a quelques trucs dans la mélodie qui changent, mais c'est quasiment la même chanson. Et les deux je les mets en pourquoi? Parce que je n'aime pas ces chansons tout simplement. Je les trouve juste banales, vraiment. Il n'y a rien à retirer de ces chansons, elles sont pas mauvaises en soi, il y a un bon feeling et tout, elles chantent bien, mais vraiment je trouve qu'elles apportent rien, et je vais pas dire qu'elles font tâche dans l'univers de Luna, mais quand elles voient ce qu'elles ont pu faire de hyper qualitatif, celle-là c'est juste, elle porte bien le nom de B-side quoi, c'est juste là pour remplir les albums, et je comprends toujours pas l'intérêt de les avoir fait chanter 2 fois la même chanson d'ailleurs, enfin bon bref. Bon, pour le moment, il n'y a pas de genre trop bien, on dirait, genre c'est mon groupe préféré, mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qui vont pas. Après, je dis ça, genre les chansons elles sont bien, hein. Kiss Later c'est une bonne chanson et tout, enfin genre il y a vraiment My Sunday, My Melody, je trouve pas vraiment que ce soit forcément des bonnes chansons, mais à partir de Kiss Later, je trouve que les chansons sont bien, vraiment, c'est juste par rapport à mes goûts perso, c'est pas des chansons que j'ai envie d'écouter quoi. Into the New Heart, c'est un peu bizarre parce que pour ceux qui savent pas, chaque album de Luna il commence par une espèce de titre où il n'y a pas de paroles, etc. C'est une espèce d'instru qui met un peu le mood de l'album en place, donc c'est pas vraiment de vraies chansons, donc c'est un peu compliqué à donner un avis ou un classement dessus, mais Into the New Heart, je trouve que c'est pas mal, donc je vais le mettre en bien, dernier quand même parce que c'est pas une vraie chanson, mais je trouve que c'est pas mal l'instru qu'il y a derrière et tout, et ça met bien le mood de l'album quoi. Love and Live, trop bien, cette chanson elle est trop cool, ça rappelle vachement Lovelyz, c'est normal parce que le gars donc, qui s'occupait de Luna à cette époque-là, Jaden Jung, il a travaillé sur Lovelyz, donc on sent que c'est un style qui se rapproche vachement de ce groupe-là, et c'est aussi un style que j'adore. Love and Live, c'est un bop, donc voilà, rien d'autre à dire. Alors You and Me Together, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable, je vais dire qu'il est, il est bien, il est ok, voilà. C'est dans le meilleur des ok, je pense que, putain, pardon. Je le préfère peut-être à Let Me In. Ah, je sais pas. Plus il y a de titres et plus j'ai du mal à les trier. Bon, bref, je le mettrai là. C'est une bonne chanson. Voilà. Ça m'a pas marqué dans cet album, mais c'est une bonne chanson. Fairy Tail, c'est pas mal aussi, mais c'est sans plus. C'est bien. Je vais aussi le mettre dans Moi Ok en dernier. C'est pas une mauvaise chanson, mais c'est pas spécialement mon style. Polo. Valentine Girl, j'aime bien cette chanson, je trouve c'est vraiment, c'est une bonne B-side, voilà, ça reste une B-side, c'est pas genre, ça n'a pas l'envergure d'un single, mais ça va, je vais le mettre derrière de Carol, je trouve que c'est un bon titre quand même pour elle, je crois qu'il est bien celui-là. Valentine Girl, je trouve qu'il est assez sympa et ouais, c'est pas un single, c'est clair, il a pas la force d'un single, mais c'est une bonne petite chanson à écouter de temps en temps. Alors, Everyday I Love You de Vivi, trop bien, d'ailleurs, derrière ou devant Love and Live derrière. Everyday I Love You, j'adore cette chanson, grave bien, Vivi, Stan et Vivi, elle est trop cool, et voilà. Everyday I Need You, mais... Alors, c'est quasiment la même chanson, mais c'est une version plus balade de Everyday I Love You. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Everyday I Need You. Ça ressemble vachement en fait au duo My Sunday, My Melody, où c'est quasiment la même chanson mais il change 2-3 trucs. Et vraiment, je vois pas l'intérêt de ce truc. J'ai presque envie de le mettre en pourquoi, mais comme la chanson de base Everyday I Love You est quand même bien, et que dans Everyday I Need You elle est quand même bien, je peux pas la mettre en pourquoi, mais je vois vraiment pas l'intérêt de ce titre.
Parce que je sais pas, c'est pas le même feeling. Bon, maintenant on passe au repackage de Love and Leave qui s'appelle Love and Evil. Donc c'était le deuxième album de la subunit Luna One Third. Love and Evil, c'est comme Into the New Heart, même un peu mieux je dirais, mais ça reste encore un titre instrumental qui set le mood de l'album. Donc voilà. Sonatine. Sonatine, j'aime bien sans plus, hein, franchement. Donc je vais le mettre entre Let Me In et Around You. C'est vraiment pas le meilleur single de Luna. C'est vraiment pas une mauvaise chanson, mais il y a un petit aspect tango dedans, je dirais, dans la chanson. Et c'est vraiment pas mon style en fait. Donc c'est pas une mauvaise chanson. Je trouve que c'est même hyper intéressant d'avoir fait ça pour le groupe parce que ça leur donne une nouvelle facette. Mais goût perso. Rain 51 Decibels, j'adore cette chanson, je trouve qu'elle est super fun, mais je saurais pas où la mettre non plus. Je dirais qu'elle est entre... Ouais, même derrière Valentine Girl. C'est une bonne chanson, c'est hyper bizarre comme style, c'est très 90s, mais c'est vraiment une bonne chanson. C'est comme Valentine Girl en fait, ça finit bien l'album, c'est solide, c'est pas un single, mais c'est solide. Eclipse de Kim Lip, yes, trop bien. Je pense que c'est peut-être ma préférée de Luna, j'en sais rien, faudrait que quand on les mettra tous à la fin. Eclipse, c'est genre... Tout est bien dans cette chanson, il n'y a rien à acheter, c'est hyper bien filmé, Kim Lip chante super bien, elle crève l'écran, c'est vraiment pour moi, objectivement, c'est une des meilleures idoles qui existent aujourd'hui. Elle crève l'écran, elle a un charisme de fou, elle se prend pas la tête, c'est pas une nana qui a envie d'être genre la première, la meilleure des idoles, et justement c'est son côté détaché qui la rend hyper mystique, qui lui donne un charisme de ouf. La chanson composée par Charlie Taft, une des meilleures compositrices ever, j'adore ce style R&B chill, ça rentre vraiment dans le côté mystique de Luna à partir de cette chanson là. Genre, tube, chef-d'œuvre, même s'il y avait une catégorie au-dessus de trop bien, ce serait au-dessus de trop bien. Voilà. Twilight, Twilight, où est-ce que je peux le mettre? C'est une chanson pas mauvaise, mais c'est pas ma préférée non plus. Je vais dire que je la mets derrière Let Me In. C'est une... Ouais, ok. Genre, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment bien celle-là, mais pour moi, elle est là quoi, genre c'est pas mauvais, mais genre en plus elle passe juste derrière Eclipse qui est pour moi genre c'est un chef d'œuvre quoi. Eclipse est tellement bien que passer derrière ça forcément tu compares et bon bref. Singing in the Rain, là en trop bien. C'est vraiment super bien cette chanson, elle est vraiment cool. Jinsoul, elle utilise super bien sa voix. D'ailleurs, Jinsoul, c'est une qui a une vocal range hyper large. Genre, elle peut faire des aigus, elle peut faire des graves, elle peut faire du rap. Je trouve que d'ailleurs, elle n'est pas assez utilisée dans le groupe à ce niveau-là. Mais genre, Singing in the Rain, en plus, le clip, Mamma Mia, il est trop beau. Il y a tellement de sous-entendus et de trucs cachés dans Singing in the Rain. Enfin, genre, c'est. Franchement, si vous connaissez pas Luna et que vous me faites confiance, à la fin de ce truc là, écoutez tout ce que je mets en trop bien et vous me dites si vous aimez ou pas. Voilà. Love Letter c'est une de mes B-sides préférées, moi je la mets en trop bien. Derrière, parce que ça reste quand même qu'une B-side, faut pas exagérer non plus. Mais, tu vas te mettre derrière s'il te plaît. Allez! Love Letter, grave bien, cette B-side, elle est grave cool. C'est donc en duo avec Kim Lip, j'aime beaucoup. J'ai rien d'autre à dire, j'aime beaucoup, point. Laughter Emotion. Je vais le mettre en bien là. C'est vraiment pas ma préférée des solos, mais c'est pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'ils font pas vraiment chanter Cherry au maximum de ses capacités dans ce titre. En plus, il y a pas mal de chœurs qui sont faits par Kim Lip, enfin par d'autres membres, etc. Ou par la personne qui a composé Love Cherry Motion, et je ne sais plus qui c'est. Mais bref, donc du coup, je me dis, bah, vous lui faites pas confiance ou quoi? Elle peut pas faire ses propres chœurs, cette pauvre fille. Bon, bref. Bonne chanson, un peu mindfuck la première fois, mais voilà. Puzzle, je vais le mettre juste derrière Love Cherry Motion. C'est un très bonne B-side, super intéressante. Le son il est hyper cool, il est hyper chill, toujours dans ce style un peu R&B hein, qu'on a depuis Eclipse. Très bonne B-side, franchement, super bon niveau. C'est pas un single, ça n'a pas la force d'un single, mais c'est vraiment une bonne chanson. Ensuite, nous avons le premier album de la subunit Odd Eye Circle, donc composé de Kim Lip, Jinsoul et Cherry, avec Odd. Odd, je vais le mettre à la même place que les autres, là. C'est le meilleur des trois, de toute façon.
Toujours un instrumental, très très bon, mais ça reste un instrumental quoi. Girlfriend. Où est-ce que je pourrais le mettre, Girlfriend? Alors Girlfriend, la première fois, j'étais pas hyper emballé pour être honnête. Maintenant, j'adore cette chanson et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est la chanson que je mets en fond dans quasiment toutes mes vidéos pour dire de mettre un petit fond musical. C'est l'instrumental de Girlfriend. Je vais le mettre en trop bien, mais devant Love Letter. Très très bonne chanson, le clip il est génial et en plus il met vraiment en place la mythologie du Lunaverse, donc c'est hyper bien. Lunatic, j'adore Lunatic. Derrière Girlfriend, c'est pas aussi bien que Girlfriend, mais c'est une super bonne chanson aussi. Elle est grave cool et la version anglaise est tout aussi bonne, donc voilà. Chaotic, elle est vraiment bien Chaotic. Où est-ce que je pourrais la mettre? Je vais la mettre derrière The Carol. C'est une très bonne chanson pour une très bonne B-side. Bon, c'est pas ma préférée des B-sides, mais c'est très très bien. Genre vraiment, c'est correct. Starlight, très bonne B-side aussi. Je vais dire que je vais la mettre entre Love, Tear, Emotion and Puzzle. Vraiment une super bonne B-side. Ça termine super bien l'album et voilà. Ensuite, c'est Max and Match. Donc en fait, c'est tout simplement le repackage album de Mix and Match. Donc celui que je viens de faire là avec Girlfriend, Lunatic, Starlight, Chaotic et Odd. Du coup, lui, il s'appelle Ad. Ad, il est encore mieux que Odd. Donc je vais le mettre là. Bref, super album. Donc en fait, ça reprend les chansons que je viens de classer là avant, plus des nouvelles. Et s'il y a bien un album de Luna qui est très bon, c'est celui-là. Donc je vous le conseille. Sweet Crazy Love. Il est côte à côte avec Eclipse. Le clip, c'est un des meilleurs de Luna, donc allez le voir. La chanson qui a aussi été écrite par Shirley Taft comme Eclipse, c'est trop bien quoi. Je sais pas si je la mets devant Eclipse ou pas. En fait, Eclipse, ça a été vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment grâce à ça que je suis rentré à fond dans Luna. Donc ça a une place un peu, vous voyez, hyper subjective dans mon cœur. Mais je pense que objectivement, si je devais choisir entre les deux, je pense que je mettrais Sweet Crazy Love devant Eclipse. Mais là, juste par principe, je laisse Eclipse premier. Mais vraiment, Sweet Crazy Love, c'est chef-d'œuvre. Vraiment, clip, un des plus beaux clips que j'ai vu de ma vie. Il est simple, hein, donc vous attendez pas à grand-chose si vous allez le voir juste après cette vidéo. Mais les idées sont tellement bonnes, la chanson est tellement bonne, il y a tout ce qu'il faut dedans. Uncover, très bon, très bonne B-side aussi. Je vais la mettre devant Starlight. Très bonne B-side, rien d'autre à dire, c'est grave bien. Hot Front, c'est une espèce de remix de Girlfriend un peu chelou, qui est moins bien que l'original, mais c'est bien aussi. Je sais pas trop le mettre. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre devant, derrière Puzzle et devant The Carol. C'est un bon titre, mais voilà. En fait, j'aurais même pu le mettre en pourquoi, juste parce que j'adore Girlfriend de base, mais je pense que c'était pas obligé de faire cette chanson en fait. Genre, je sais pas pourquoi en fait. Bon, bref. New de Eve, nouvelle membre, j'adore cette chanson, grave bien. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je vais la mettre devant Everyday I Love You, une des meilleures de Luna, style hyper spécial, jamais vu en K-pop, hyper bonne chanson, j'ai rien d'autre à dire. Et Eve, mais quelle bonne danseuse, et cette nana aussi elle crève l'écran, elle fait partie pour moi des meilleures idoles dans Luna, genre vraiment, elle pourrait faire une carrière solo quoi, en gros. Je trouve que vraiment elle a un truc et bref. Cette vidéo est déjà trop longue et j'ai encore tout ça à faire. J'essaye d'aller vite quand même, j'espère que je veux pas trop vite du coup, mais je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue. Bon bref, faut que j'arrête de parler. D1, enfin D-1. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je vais la mettre là. Je suis pas hyper fan de cette chanson, je la trouve pas mauvaise, hein, parce qu'en fait même dans celle dans Moi ok je les trouve pas mauvaises, juste il y a mieux, tout ce qui est avant est mieux, voilà tout simplement. Genre c'est pas mauvais mais voilà. The Carol 2.0, là. Bah en fait The Carol c'est une chanson que j'aime bien de base. 2.0 en fait c'est tout simplement la même chanson qui est rechantée mais par d'autres membres, parce que dans The Carol c'était 3 membres, dans The Carol 2.0 c'est 3 autres membres. C'est juste parce que la chanson est bien, sinon je la mettrais en mai parce que je vois pas l'intérêt de cette version. Mais bon, pourquoi pas, voilà. Heart Attack, alors là je pense que je vais en choquer plus d'un parce que Heart Attack, je vais la mettre là. Je suis pas fan de Heart Attack de Chuu, franchement. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent, mais moi je suis pas fan du tout de cette chanson. Le clip par contre est génial, c'est un des meilleurs de Luna, mais la chanson vraiment... Voilà, je pourrais pas dire de plus, je la trouve pas nulle, hein, vraiment, c'est loin d'être mauvais parce que je trouve que c'est hyper qualitatif comme tous les singles quasiment, sauf soit en pourquoi que je trouve pas qualitatif du tout, mais pas mon style.
Girlstock. Ah, Girlstock, j'adore. Girlstock, Girlstock. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Ça devient dur là. Je vais la mettre derrière Love Theory Motion. Très très bonne B-side, Girlstock. Hyper intéressante. J'adore l'espèce de murmure comme quand elle chante et tout. Il y a un petit côté hyper sensuel dans cette chanson. Et j'adore ça. Et c'est stylé. One and Only. Où est-ce que je peux mettre One and Only? My one and only love. Je vais arrêter de chanter, sinon il va pleuvoir. Je vais la mettre derrière Love Theory Motion. C'est une bonne chanson, mais c'est un peu étrange. Je trouve qu'il lui manque quand même un petit truc à One and Only pour vraiment faire partie des bons singles de Luna. C'est vraiment pas mauvais, c'est hyper intéressant. Le rap de Go On, il est hyper intéressant, mais voilà quoi, vous voyez, genre je peux pas le mettre plus haut quoi. C'est pas mauvais, mais il manque un truc. Siso, c'est grave bien. Et je vais le mettre en dernier dans les trop bien. C'est vraiment une super bonne B-side. Vraiment hyper intéressant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est super intéressant. Egoist de Olivia Ray. Alors moi je me souviens quand Olivia Ray elle a été dévoilée, j'étais un peu en mode amer, enfin je sais pas comment dire, je me disais ah attends c'est déjà la deuxième fille, du coup j'étais un peu triste parce que les solos allaient s'arrêter, et en même temps j'étais tellement habitué aux 11 autres membres que je trouvais qu'en ajouter une en plus ça faisait trop, même si je savais que dès le début que en fait elles allaient être 12 quoi, mais je sais pas pourquoi, du coup au début j'avais du mal entre guillemets à m'attacher au personnage de Olivia Ray, et pourtant Egoist, quand je l'ai écouté c'était une claque parce que je la mets troisième derrière Sweet Crazy Love. Tube, c'est un tube. Le clip, il est magnifique. La chanson, elle est incroyable. Allez écouter ce truc là tout de suite. Faites pause et allez écouter. C'est grave bien, Égoïste. Trop trop bien. Rosie, très très bon, très très bonne B-side. Derrière I'll Be There, très très bonne B-side aussi. Dal Say No, c'est encore un titre instrumental et c'est le meilleur de tous. Donc je vais le mettre là. Donc là, on parle de la subunit Youth by Young, donc YY by Y, YYXY en français, qui est donc la subunit des 4 derniers membres révélés, donc c'est-à-dire Chu, Eve, Go-On et Olivia Ray. Dal Segno, voilà. La Forever, j'adore cette chanson, ça va derrière Egoist. C'est un tube, genre, et le clip, il est simple, mais il raconte une histoire tellement forte sur plein de thèmes, d'ailleurs complètement fou. Incroyable cette chanson, genre La Forever, j'adore. Alors c'est pas non plus, ça révolutionne pas la Terre, hein. C'est un style de chanson qu'on a déjà entendu 140 fois, mais je trouve qu'il est hyper bien amené, hyper fort, enfin bon bref, j'adore cette chanson. Frozen, Frozen. Alors c'est une balade que j'aime assez bien, pour une fois. Je vais le mettre après Puzzle, ça reste une balade, donc c'est quand même assez bas dans mon classement, mais c'est une bonne balade. C'est, enfin même c'est une power balade, je saurais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment pas mal, voilà, c'est une bonne chanson. One Way, alors là, je vais vous dire où je le mets. J'aime pas cette chanson, je la mets en mai. Je trouve que c'est pas mauvais encore une fois, mais c'est une balade un peu molle, je trouve. Ça démarre jamais vraiment. Les voix sont super bien posées, de ce niveau-là, c'est super chouette. Mais alors, c'est pas mon style du tout. Genre vraiment, je pourrais rien dire d'autre. One Way, je la passe. Quand je l'entends, je la passe. Elle fait vraiment pas partie de mes préférés. Et c'est dommage parce que j'aime bien cet album, mais One Way. Bon, désolé à ceux qui sont fans, mais c'est vraiment pas mon style. Rendez-vous, blablabla, parce que ce titre est à rallonge. C'est une bonne chanson, mais c'est pas non plus incroyable, donc je vais le mettre derrière Fairy Tail. Donc globalement, en fait, cet album, je trouve qu'il démarre super bien, et je vais pas dire qu'il finit mal, parce que les chansons sont pas des car crash, hein. One Way, c'est pas nul non plus, c'est juste que c'est pas mon style, et Rendez-vous, blablabla, c'est pas non plus une mauvaise chanson, c'est juste que c'est pas trop mon style, et du coup, je préfère les premiers titres aux derniers, donc voilà. Ensuite, on a enfin le premier album de Luna qui s'appelle Plus Plus, on va le dire en français, d'accord, hein. Avec Favorite. Favorite, j'adore cette chanson. Favorite, je la mets devant Love Letter. Super bon lead single. C'est vraiment trop bien, le clip est cool et tout aussi, il est très très simple, mais bon voilà, bref. Plus Plus, j'adore ce truc. Alors encore une fois, c'est un instrumental, donc je vais le mettre devant Dal Segno, donc tous les instrumentaux là ils sont là, les 6 là ils se suivent, mais bon bref. Hi Hi, je le mets là.
Hi Hi, tuerie. J'adore cette chanson. C'est Love Forever, mais en mieux. Je trouve qu'il y a des similarités entre Love Forever et Hi Hi parce que c'est une chanson pop un peu high-pitched et hyper rapide. Mais Hi Hi, c'est le groupe au complet. Le clip, il résume l'histoire de Luna en 3 minutes. Je trouve que c'est hyper bien. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont été déçus au début, mais moi j'ai trouvé que c'était grave cool en fait, Hi Hi. Donc bref, voilà. Ensuite, Yolgi, hyper bonne B-side. Hyper bonne B-side. Je vais le mettre devant les autres B-sides là en trop bien, donc devant Lunatic. Faut aller l'écouter. Elle est super, c'est une de leurs meilleures. Franchement, je la mets derrière les titres, les vrais singles. Mais c'est la meilleure des B-sides, je crois. Une des meilleures des B-sides. Perfect Love. It's a perfect love. Là aussi. Super bonne chanson. Devant Favorite, je la préfère à Favorite. Super bonne chanson. You're so stylish. J'adore Stylish aussi. Oh là là, c'est horrible. Devant Perfect Love. Je trouve que cet album, il est vraiment très bon. Genre, selon mes goûts personnels, encore une fois, j'étais hyper convaincu par cet album. Bref, on va passer déjà au Repackage XX en français. Je pense qu'il est moins bien quand même que plus au niveau de... Ouais, je mettrai là. Enfin, les deux sont kiff-kiff, quoi. Encore une fois, je le répète, c'est un instrumental. Ensuite, Butterfly. Où est-ce que je mets Butterfly? J'adore Butterfly, mais je vais le mettre derrière Everyday I Love You, si j'y arrive. Voilà. C'est pas ma préférée, franchement. La première fois que je l'ai écouté, j'ai trouvé ça bon. Du coup, bah, de toute façon, vous voyez ça en trop bien. Genre, j'étais pas déçu, mais dans ma tête, j'avais déjà fait la comparaison avec Hi Hi et je me disais, bah, je préfère Hi Hi. Mais le concept de Butterfly, c'est un des concepts qui va le mieux au groupe et la Corée était grave bien. J'étais un peu déçu au niveau du MV parce que même s'il était très beau et qu'il y avait beaucoup de diversité de représentation dans ce MV, il racontait pas trop l'histoire du Lunaverse. Enfin, si ça le racontait, mais de manière... Enfin, c'était des choses qu'on savait déjà. Et j'étais un peu déçu parce que je me dis, si on doit attendre encore un comeback avant que l'histoire avance d'un point, enfin, on n'est pas arrivé, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé depuis Hi Hi, d'ailleurs. Donc, bon, bref, voilà. Bonne chanson, mais je préfère toutes les autres qui sont devant. Satellite. Je vais la mettre derrière Girl Talk. C'est une bonne B-side, mais c'est pas du niveau de celles qui sont dans Trop Bien ou du niveau du premier album. Mais c'est bien. Voilà, c'est une bonne chanson. Curiosity. Ah, j'adore Curiosity. C'est en Trop Bien, mais dans les derniers. Encore une fois, c'est une super bonne B-side, mais tout ce qu'il y a devant est meilleur, je trouve. Mais super bonne B-side à écouter. Colors. J'aime beaucoup Colors aussi. Trop dur. Je vais la mettre devant Siso. Enfin là, franchement, je suis en train de classer les trucs, mais il y a des machins que je pourrais intervertir tellement pour moi elles ont le même niveau en fait. Donc c'est un peu compliqué. Très bonne B-side aussi, Colors, franchement. Voilà. Where you at? Où est-ce que je mets Where You At? Je vais la mettre là. Bonne balade, mais encore une fois, c'est une balade, donc du coup, c'est pas dans mes faveurs quoi. Genre, je l'aime bien, mais voilà, c'est pas ma préférée. Ensuite, 365, qui est une balade sortie par Luna pour les Orbit, donc les fans du groupe. Alors je pense que je vais faire criser des gens. J'aime pas cette chanson. Je suis désolé. C'est une de Luna que j'aime pas. Même, je pourrais même la mettre derrière One Way, je crois. En fait, à la fois, je trouve ça dur de ma part de la mettre là parce que c'est une chanson pour les fans, quoi. Donc, entre guillemets, c'est pour moi. Et je trouve ça trop mignon qu'on nous fasse une chanson pour nous. Mais genre, c'est une balade qui a rien de particulier, je trouve. Et ça reste une balade, quoi. J'aime pas trop cette chanson, mais... ouais, je pourrais... Voilà, je pense que vous allez me défoncer, là. Mais je suis désolé. J'aime pas cette chanson. Oh là là, 365. Quand je l'ai écouté et que c'était un peu genre notre cadeau après l'espèce de sécheresse infernale qui a duré 150 ans. C'est le premier titre qu'on a eu, j'étais en mode... gloops, genre... Ça, c'est un instrumental, mais c'est le meilleur. Il est grave ouf, et je vais le même mettre devant I'll Be There. Ça reste qu'un instrumental, encore une fois. Mais c'est grave bien. Voilà, c'est le meilleur instrumental. So what? Donc, où est-ce que je mets So what dans ce que j'ai fait? Laissez-moi réfléchir, parce que là, j'ai classé 1 milliard de trucs, et je commence à être perdu. Il y a tellement de trucs. Où est-ce que je mets So what?
So What. Et je vais le mettre derrière Love and Leave. J'adore So What, je trouve que c'est une bonne chanson, un peu bruyante quand même à mon goût, mais c'est... En fait c'est une version dark de Hi Hi, parce que Hi elle est aussi hyper bruyante, mais je préfère Love and Leave, je préfère Love Forever, je préfère Egoist, je préfère Hi Hi, je préfère Sweet Crazy Love, et je préfère Eclipse, tout simplement. Mais... très bon single. Je vais pas dire qu'il est meilleur que Butterfly parce que c'est dans un autre style, mais c'est un bon single. J'aime assez bien So What. Dans le clip, elles sont hyper badass, mais encore une fois, j'étais un peu déçu parce que j'ai l'impression que ça fait pas avancer le schmilblick du Lunaverse. Et moi, c'est une des choses que je préfère dans Luna, en fait. C'est toutes les théories, c'est toute l'histoire. Donc j'étais un peu déçu, encore une fois, comme Butterfly, que ça avance pas d'un iota. Genre, qu'est-ce que vous foutez, quoi, les mecs. Si la prochaine fois, au prochain single, ça avance pas, je vais pas être content. Bref. Ensuite, Number One, j'adore Number One. C'est vraiment une super bonne B-side de Number One. Où est-ce que je peux la mettre? Entre Stylish et Perfect Love. Ouais, je trouve que c'est une bonne place. J'aime beaucoup cette chanson. Oh Yes I Am, c'est, je pense, c'est la meilleure B-side de cet album-là. Où est-ce que je le mets? Je le mets derrière Yolgi parce que Yolgi c'est vraiment une tuerie. Mais c'est super bonne B-side. Genre vraiment, c'est trop bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est trop bien. C'est vraiment, toutes ces chansons-là sont grave cool. Ding Ding Dong. Je vais vous avouer un truc, je suis pas archi fan de cette chanson. Je vais la mettre là. Voilà, c'est bien, mais tout ça est mieux. Tout simplement. Je suis pas archi fan. D'ailleurs, bon, elle y est pas, mais il y avait une chanson cachée dans cet album-là, du coup, qui s'appelle Day and Night. Et alors, Day and Night, bon là je peux pas la mettre, mais je crois que je la trouve vraiment cool et je la mettrai ici, au niveau de Yolgi et Oh Yes I Am. Voilà, Day and Night, elle est grave bien, donc c'est une chanson cachée, donc là elle y est pas. Est-ce que je fais des changements? Parce que là je vois que la vidéo elle est hyper longue, elle est déjà plus de 30 minutes, ah je parle trop. Mais bon bref, au moins vous aurez eu ma tier list complète, je pourrais pas faire plus que ça quoi. Là j'ai vraiment fait les B-sides. Je ferai pas ça pour tous les groupes hein, d'ailleurs, je fais ça juste parce que c'est vraiment Luna, que je connais les B-sides pour le coup, parce que c'est mon groupe préféré, mais voilà, là vous avez mon classement complet. Donc vraiment, Eclipse, Sweet Crazy Love, des tueries, Hi Hi, tueries, enfin tout ça c'est des tueries en gros. Dans Bien, c'est aussi vraiment des très bonnes chansons hyper solides de Luna, je trouve pas qu'il y en a une qui sont mauvaises. Dans les Mouais ok, c'est des chansons que je trouve de bonne qualité, mais qui sont pas dans mon style personnel, voilà pour résumer. Dans Mais, là, c'est des chansons qui sont vraiment pas dans mon style, que j'ai pas spécialement envie d'écouter plus que ça. Et pourquoi je comprends pas pourquoi on a créé ces chansons, d'ailleurs il y en a que 2. Mais je trouve que c'est un bon... ça représente assez bien mes goûts, je trouve. Vous voyez un peu ce que j'aime bien finalement dans mes goûts perso. Il y a un peu de tout d'ailleurs, mais bon voilà, je pense que je suis assez satisfait de ça. Donc bah voilà, c'est enfin fini cette tier list sur Luna qui a duré 150 ans. Bon pour ceux qui connaissent pas, voilà. Je suis désolé. En tout cas pour les singles, vous êtes un peu au courant et par rapport aux chansons très connues vous savez. Et pour les autres, bah, va falloir que vous soyez super fan de Luna pour savoir les B-sides etc. Pour que ça vous intéresse un peu. Donc pour les autres, bah, je suis désolé. En plus je peux pas mettre non plus 150 extraits dans la vidéo parce que sinon elle va durer encore 1000 ans de plus. Enfin bon bref on s'en fout. J'espère que quand même que ça vous a plu. Donc encore une fois, mettez votre top, votre classement dans les commentaires. Je vais pas vous demander de tous les mettre. Si vous avez envie de le faire, faites-le, ça serait super cool. Mais si vous connaissez pas toutes les chansons, ça sert à rien. Donc mettez que les chansons que vous connaissez. Et comme ça, on compare un peu. J'ai hâte de voir ce que vous pensez de mes titres que j'ai mis en mai et en pourquoi. Je suis sûr que vous allez me tracher, mais bon, bref, on s'en fout. Quel prochain groupe je devrais faire la prochaine fois? Dites-moi, on sait jamais. Peut-être un groupe où ça va durer un peu moins de temps, où je ferai que les singles. Enfin bon voilà, encore une fois, si t'aimes bien la chaîne, si t'aimes bien les tier lists, un petit pouce, commentez, partagez la vidéo, ça peut faire plaisir. Aussi, vous pouvez me soutenir financièrement via Utip. Encore une fois, c'est une manière pour toi de me soutenir, qui est très utile du coup. Donc soit tu peux faire un don monétaire, ou alors tu peux me soutenir gratuitement en regardant une publicité. Et pour faire ça, tu as le lien en description de cette vidéo aussi. Moi, tu me suis sur les réseaux sociaux comme d'habitude, donc tu as YouTube bien évidemment, Instagram, Twitter et Facebook. Tu me suis si tu en as envie, uniquement si tu en as envie, mais si tu le fais, bienvenue à toi dans cette Usan Unit. Pour moi ce sera tout pour cette vidéo qui est beaucoup trop longue. On se dit à la prochaine, bye 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 bye, Annyeong.